sans rien forcer. Rapporte simplement ce qui émerge, ce que tu perçois, ce que la partie subtile a besoin de communiquer à la partie physique aujourd'hui. Alors, je l'aperçois, mais elle a comme une armure autour d'elle. Et elle est assise, ça qui est curieux, elle est assise sur une banquette d'un train. Donc, il y a un peu une notion anachronique, tu vois. C'est comme si ça ne collait pas. Elle est dans un wagon vide et elle est assise, elle attend. Alors, je demande à voir ses yeux. Oui, très bien. Et là, je la vois. Ça résonne beaucoup avec ce que Lorraine a dit. Je vois toute la sensibilité dans ses yeux. Je vois même des yeux humides. Oui, effectivement. Et, mais elle est toujours dans oui, dans un genre d'armure, oui, comme une protection, une façade. Comme si elle se cachait là derrière. En fait, elle me dit, elle se protège. Elle pleure dans son armure finalement. Oui. Elle est un peu triste, elle me dit, d'en être arrivée là. C'est comme si c'était le seul moyen. Et puis elle dit, ce voyage, il est long dans ce train. Elle dit quand le train s'arrête, qu'il fait un arrêt, elle hésite. Elle descend pas, et puis elle dit non, je reste encore un peu dans le train et je vais voir où il m'emmène. Comme si là, elle me montre des paysages montagneux. C'est vers là qu'elle veut se diriger. Elle me dit un paysage de paix, sérénité. Et jusqu'à présent, à chaque arrêt, elle regarde dehors et ça ne lui convient pas, donc elle préfère continuer à voyager, mais ça devient long. Ça devient long et puis elle se sent seule dans cet endroit. Elle a envie de faire la fête, elle me montre. Elle a envie de faire une fête avec tous des êtres réunis et s'amuser, danser, chanter en toute insouciance. Pouvoir retirer son armure et se montrer telle qu'elle est. Mais avec cette impression que c'est pas encore tout à fait le moment. Elle retire quand même le haut, comme si c'était un casque, elle retire, parce qu'elle me dit elle est en confiance. Elle a conscience de ta présence, de notre présence. Oui, oui, tout à fait, Mhm. tout à fait. Oui, oui. Et elle essuie ses yeux d'un revers de la main. Elle dit, il est temps que je me lâche. Comme si là, ça devait déborder de larmes, mais elle les a gardées en elle. Faut pas les montrer, s'il fallait montrer un visage fort, solide, elle sans faille. Elle me ramène ça à l'éducation, en tout cas, la manière dont elle a appréhendé ce monde. C'est que on pouvait pas montrer qui on est.
Tu vois, comme si, bon, c'est symbolique, hein, mais comme si tu ramasses des claques, quoi, quelque part. Mhm. Alors ça, elle m'a envoyé l'image tout à l'heure d'une toupie qui danse sur elle-même, qui tournoie. Et elle me ramène ça à l'émotion, comme si une émotion peut être fulgurante, complètement te déstabiliser, et puis il faut le temps avant que tu retrouves ton centre. Et elle dit voilà pourquoi je m'enferme dans cette armure, je sens moins ce qui se passe à l'extérieur, je me protège et je me cache aussi. Il y a ça, se cacher. Parce que pour elle, cette sensibilité, c'est égal à de la vulnérabilité. Ça la rend vulnérable. C'est pour ça qu'elle va aller dans ces montagnes. Parce que là, elle dit, elle va elle va être en paix, elle va pouvoir se dépouiller. En me le disant, elle est occupée de comprendre quelque chose. Mhm. C'est qu'elle attend comme des événements favorables pour pouvoir se montrer telle qu'elle est, alors elle se rend compte qu'elle pourrait déjà le faire, mais là, il y a une peur qui vient s'installer dans son ventre. Alors elle est partagée. Et là, elle me montre qu'elle regarde autour d'elle et c'est comme un train, elle me dit, c'est comme un train fantôme, un train vide, tout poussiéreux, tristounet, et que c'est pas un lieu très agréable. En plus, elle dit, elle est comme engoncée dans cette structure là qui commence à serrer, à l'ennuyer aussi. Elle dit, je veux franchir une étape. Il y a vraiment ce sentiment comme de fraternité. Tu vois, elle me montre des gens qui sont en cercle et qui se tiennent la main, où il n'y en a pas un qui est plus haut que l'autre, dans le sens tout le monde a sa valeur. C'est fraternité, égalité, tu vois, comme si son cœur aspirait à vivre de cette manière, où chacun est accepté tel qu'il est, avec ce qu'il est, avec du rire, elle veut aussi de la légèreté, du rire, de la joie. Elle dit qu'elle a du mal à trouver ça autour d'elle, comme si les gens avaient aussi un masque qui n'était pas authentique. C'est comme ça qu'elle perçoit les gens. Elle sent qu'ils ne se montrent pas tels qu'ils sont. Et puis elle se dit, finalement, je fais la même chose parce que moi aussi, je me cache derrière cette armure. En fait, c'est se libérer des peurs, elle me dit. C'est ça qui est nécessaire. Et pour ça, elle dit, il va falloir que je sorte de cette armure complètement. Cette armure a certainement une symbolique parce que là, elle me montre un château. Mais elle me fige l'image. Est-ce que l'image est figée pour qu'on aille voir? Prends l'information. Euh, ouais, il y a quelque chose à aller voir là-bas. C'est de l'origine de cette armure. Ok, alors je vais compter de 1 à 3 et à 3 tu seras complètement connecté à l'origine de cette armure.
avec le 1, commençant à te connecter à cette vie où elle portait cette armure, avec le 2 maintenant, te rapprochant de cette image de château qui t'a été envoyée, et le 3 maintenant complètement connecté à Lorraine, à l'origine de cette armure. Où tu te trouves, Sonia? Je me trouve sur un sentier, un chemin terre battue. Et il y a des chevaux, des hommes sur ces chevaux en armure. Et je me sens tirée par un personnage en particulier. Je sens, c'est l'énergie de Lorraine, mais c'est un homme très jeune. Et là, je sens plus au niveau énergétique. Il est comme tout petit dans cette armure. S'il ne remplissait pas tout cet espace, et il a peur. Je sens beaucoup d'angoisse à l'approche de ce château qu'on voit au loin. Il y a un combat à mener. Il a vraiment très peur. Je sens son cœur qui s'accélère et ça l'oppresse. Il veut pas y aller. Et là, je vois que la troupe avance et lui, je le sens comme en retrait. Et il veut pas, il veut pas. Il prend une autre direction, il s'enfuit. Il s'enfuit dans les bois avec la culpabilité, Prends de la la hauteur. honte. Prends de Oui, la parce que hauteur. Oui, prends de la hauteur. Détache-toi de l'émotion. Oui, coupe avec l'émotion. Prends de la hauteur. Regarde la scène du dessus, de l'extérieur. Voilà. il n'est pas fait pour ça. Il n'est pas fait pour la guerre. Il dit, lui, c'est un poète. Il est amoureux des mots. Il est amoureux de la vie. Il veut pas tuer. Il a un autre chemin à prendre, mais pas celui-là. Mais je sens, tu vois, comme s'il avait pris une grosse poche. Ça se représente comme une grosse poche émotionnelle de culpabilité, de honte, d'angoisse, de peur. Tout est mélangé. Puis je sens qu'il va faire sa route autrement. Il va partir loin, mais ça le poursuit. Et au niveau énergétique, c'est comme si cette armure, elle était toujours figée, elle était toujours là. Il s'en est pas débarrassé. C'est le poids de la culpabilité qui l'empêche de se débarrasser de cette armure. Elle est toujours là. Elle l'enferme. Prends de la distance de nouveau. Reviens en haut et demande à la conscience supérieure de t'amener au dernier jour de sa vie, à son dernier souffle dans cette vie-là. Quand tu y es. Oui, je vois un vieil homme sur son lit, il est mourant. Et il a ses trois fils. Il a eu une femme et des enfants. Il y a ses trois fils qui sont autour de lui. Et là, je vois, il est fermé. Il n'arrive pas à dire qu'il les aime. Il est enfermé dans cette armure. Et je vois qu'il veut leur tendre la main, il n'y arrive pas. À cause de l'armure? Oui, c'est comme si ça l'avait complètement enfermé. Il vit toute sa sensibilité, il vit toute son émotion à l'intérieur, mais il n'exprime rien. Il ne montre rien. Il dit ses fils, ils ne le connaissent pas. Ils ont une image de lui, d'un père introverti, qui peut pas montrer ses sentiments, qui dit rien,
qui parlent très peu, qui savent pas quoi penser de leur père. Si c'est un manque d'amour ou si c'est de l'indifférence, ils savent pas. Et ça, il se rend compte à l'approche de sa mort, c'est comme s'il il se rendait compte de ce que ses fils pensent, il capte les pensées et il se sent comme enfermé et doit partir avec cette armure. Et il part avec. Oui, C'était combien de vies avant celle de Lorraine? 50. 50 vies. Il y a eu 50 vies entre les deux? Oh, la vache. 50 de cette vie-là. Et elle s'est jamais débarrassée de cette armure dans toutes ses vies? Elle a fait avec. Elle a fait avec. Qu'est-ce qui fait Puisque- qu'aujourd'hui elle est là pour s'en débarrasser visiblement, puisque c'est la première chose qu'elle a montrée. Parce qu'elle étouffe. Elle étouffe, elle veut sortir de là. Mais Hmm. elle sait que elle devait aller comprendre le pourquoi. Elle a jamais voulu aller voir cette vie, c'est pour ça que ça m'a montré cette image comme figée, comme si elle avait, tu vois, comme si elle avait commencé à regarder le film et qu'elle avait mis sur pause, mais elle a jamais voulu aller plus loin. Elle dit qu'elle a déjà fait des tentatives pour s'en débarrasser, mais comme si ça revenait toujours. À chaque fois qu'il y a une mémoire qui se réactive, les morceaux se reforment et elle se reconstruit. Et elle dit c'est sans fin. Alors quel impact concrètement ça a dans sa vie, le fait de porter cette armure? Alors déjà, elle dit ça déforme l'image qu'on a d'elle. Les autres n'arrivent pas à la percevoir réellement telle qu'elle est. Hmm. Ils ont du mal à la décoder. C'est comme si, à certains moments, ils pouvaient aller voir derrière le rideau, ils aperçoivent une partie, mais elle dit ça fausse tout. Ça fausse tout parce que les gens, ils pensent que je suis sans émotion. Et moi, je le vois. Elle perçoit des choses à travers ce casque. Parce que ses yeux, ils sont là, ils sont vivants. Ils captent beaucoup de choses. Mais elle, elle est cachée. On la voit pas. On la perçoit pas. Elle dit pourtant, il y a eu des tentatives de personnes qui ont essayé d'aller, comme l'aider à démanteler cette structure, cette armure. C'est symbolique, hein. Je vois comme si avec un tournevis, on essayait d'enlever les plaques. Comme si, tu vois, il y avait eu des aides. Mais elle dit, je comprends que tant que je ne me suis pas libérée de ce poids de la culpabilité, de cette vie, et en plus, elle me montre toute la ligne de temps des vies qui ont suivi et qui ont fait que ça a été des schémas répétitifs dans ce sens. Ou à un moment ou l'autre dans sa vie, elle était comme coupée de cette sensibilité, enfin pas coupée, puisqu'elle la vit à l'intérieur, mais elle ne savait pas l'exprimer correctement. Hmm. Ça a même débouché sur des situations de rejet. Elle s'est sentie rejetée. Elle dit c'est un véritable poison. Elle dit moi j'en veux plus. J'en veux plus. Alors avant qu'on voit comment on peut l'aider à se débarrasser de cette armure, est-ce que on regarde là au niveau énergétique et regarde s'il y a un impact
au niveau du corps éthérique, du corps physique. Elle dit c'est comme si toute sa lumière s'était comme étriquée, comme ça qu'elle me le montre. Et que là, elle a besoin de prendre toute sa place. Parce que là, elle me montre, c'est comme toutes des petites... dans son énergie, je vois comme toutes des petites flammes qui ne demandent qu'à grandir pour faire un grand feu. Comme ça que je le vois. Tu vois, c'est comme un feu qui est étouffé. Et une fois que qu'on ouvre la fenêtre, pour faire entrer de l'air, le feu s'active. Mhm. Parce que je vois de la lumière quand je regarde dans le trou de l'armure. Il y a plein de lumière. Ok. Elle retire ses gants. C'est comme des manchettes, tu vois. Il y a une cotte de maille là et des... Voilà. Ah, C'est de la maille ici et là, là c'est comme, oui, le reste de l'armure, c'est de la ferraille. Elle la retire et elle regarde ses mains. Elle dit comme si ses mains étaient engourdies et elle a envie de... Elle bouge ses doigts. Elle dit elle a vraiment envie de redécouvrir de quoi elle est capable. très bien. Alors, est-ce qu'elle serait d'accord pour se projeter sur une ligne de temps, justement, où elle a plus cette armure? Oui, Alors, allons-y. Projette-toi sur une ligne de temps où elle porte plus cette armure, enfin, dans cette incarnation de Lorraine. 50 incarnations plus tard. Qu'est-ce que ça change pour elle dans son incarnation concrètement, dans son quotidien, dans son énergie? on me dit que ça lui donne envie de créer du lien. Et elle me remonte de nouveau de tenir la main, de créer vraiment un contact par les mains. Hmm, Elle dit qu'elle a conscience qu'il y a quelque chose qu'elle peut transmettre par les mains. Parce qu'elle les regarde tout le temps. Depuis qu'elle a retiré ses gants, elle regarde ses mains. Et comme si vraiment elle était intriguée, elle voit de l'énergie qui circule et comme ça me montre comme quand on jette un caillou dans l'eau et que ça fait des cercles qui s'élargissent de plus en plus et des ça ombres. l'émerveille. Hmm. Donc Elle là, dit qu'elle sent qu'elle va pouvoir aider les autres. mhm, elle se voit à un niveau énergétique finalement, Oui, au niveau de ses mains. Hmm. elle dit qu'elle a envie de s'investir aussi dans des projets. Mais là, comme je suis sur une ligne de temps, je suis plus loin. C'est comme s'il y avait déjà eu beaucoup de choses qui se sont passées entre-temps, qu'elle avait fait déjà du chemin, parce que je la vois vraiment comme dans des groupes mêlés à d'autres personnes. Je vois l'énergie des enfants aussi. S'il y avait beaucoup d'enfants autour d'elle et j'entends vraiment des rires, de l'amusement, oui, de la joie. En fait, ce qu'elle disait tout à l'heure, moi je veux aller vers cet endroit de la montagne là où je vais trouver des- d'autres personnes qui sont dans l'authenticité, qui et là les enfants c'est tout à fait ça, elle dit, c'est l'authenticité, c'est la joie de vivre, c'est
c'est aussi la douceur, la sensibilité, la créativité. Et c'est un monde, oui, plein de couleurs, plein de joie. Elle me montre qu'elle peint un tableau. Elle met des couleurs et ça me donne l'impression d'une vie vraiment dans la joie et la légèreté, où il n'y a pas besoin de se cacher. C'est ce qu'elle me dit. Et il n'y a pas besoin de se méfier des autres non plus. On fait des associations, on fait des projets ensemble et on avance ensemble. C'est comme si, tu vois, elle était sortie de plusieurs incarnations où elle avait dû faire souvent du chemin seule, avancer seule, ne devoir compter que sur elle-même. Et comme elle avait du mal à exprimer, elle partageait pas beaucoup avec les autres. Et c'est cet état qu'elle veut retrouver pleinement dans l'authenticité. Retrouver la chaleur humaine, la partager. Seulement là, ça ramène à l'instant présent et elle dit là, c'est un peu plombant parce qu'elle dit quand je regarde, je vois je vois les gens, je les observe et je sais pas en qui je peux faire confiance parce que les gens ils portent des masques, ils sont pas toujours tels qu'ils se présentent. Alors elle dit qu'elle veut affiner sa perception aussi pour pouvoir décoder au-delà du masque et voir les intentions de la personne pour pouvoir accorder sa confiance. Donc sa clairvoyance. C'est ça. Hmm. En plus, elle a la sensation. Et puis tout à l'heure, il y avait quand même focus sur ses yeux, qu'elle a qu'elle a ça en elle, qu'elle arrive à voir. Elle me dit au-delà du voile, qu'elle peut percevoir au-delà de l'image que l'on montre, qu'elle peut aller voir ce qui se passe derrière. Elle en est capable. Mais elle dit que tant qu'elle est dans cette armure, elle ne peut pas exprimer tout ça. Eh oui. C'est en elle et mais ça ça l'handicape et ça la freine. Elle dit ça l'alourdit. Voilà pourquoi elle est prête, elle dit maintenant. Je la sens beaucoup plus ouverte déjà, beaucoup plus confiante. Tu vois, comme si elle avait vraiment à cœur d'exprimer maintenant ce qu'elle a envie de dire. Elle sait qu'elle peut parler. Toute confiance. Elle répète encore qu'elle est en confiance avec nous. Que ça Ah, fait du bien. ça tombe bien. J'aimerais lui proposer quelque chose. J'aimerais lui proposer qu'on parte découvrir d'où elle vient, en tout cas de quoi elle est faite, quelle est son essence originelle. Et j'aimerais que ce soit elle qui nous y amène, toutes les deux, donc on parte toutes les trois, et qu'en revenant, elle n'ait plus cette armure. Donc elle l'amène avec elle et elle va aller la transmuter, soit pendant le voyage, soit lorsqu'elle sera retournée à son état originel. Qu'est-ce que... Alors ça c'est nouveau, ça s'est jamais présenté sous cette forme-là. Comment ça résonne ça? Qu'est-ce qu'en pensent les parties supérieures? Que c'est OK pour le faire. Et déjà, elle a comme le pressentiment que plus elle va s'approcher de sa source et comme si cette armure, elle allait s'évaporer, elle n'aura plus de raison d'être. Comme si elle allait déjà en être dépouillée avant même d'arriver là-bas. C'est ce que je percevais aussi. Comment ça se fait que ça se présente comme ça pour Lorraine?
C'est parce que là, elle a trouvé la réponse. Elle a pressenti de ce qui pouvait se passer et ça lui redonne confiance en son potentiel et ça lui montre que elle a tout pouvoir en fait et qu'elle était comme dans un leurre pensant qu'elle était enfermée à vie dans cette structure, j'ai envie de dire, Oui, dans cette armure et en fait elle elle prend conscience avant même qu'on lui dise, elle prend conscience qu'elle s'est elle-même leurrée. Et d'ailleurs, elle en est très heureuse. Et déjà, rien qu'en parlant de tout ça, son armure, elle commence déjà à s'effacer. bien. Et elle dit qu'elle est prête pour le voyage. On est prête pour le grand voyage. Et toi, Sonia, est-ce que tu es prête? Oui, oui. Et moi? Ah oui, on est toutes les trois. Allez, super, on attache les ceintures. Et on y va, je vais compter de 1 à 3. Ça va nous permettre d'emprunter un portail. Tu t'assures qu'il soit parfaitement sécurisé. Avec le 1, maintenant découvrant ce portail, t'assurant qu'il est safe, qu'il est OK pour toutes les trois. Et le 2, ce portail qui va nous amener découvrir la nature originelle de Lorraine, découvrir dans cet espace qui va lui permettre de lui apporter de la compréhension sur ses fonctionnements d'aujourd'hui, sur qui elle est vraiment et qu'est-ce qu'elle est venue expérimenter dans ce corps de Lorraine. Et le 3 maintenant, tu te trouves près de Lorraine, Déjà, dans sa nature originelle. Oui. quelque chose de très beau aussi. Il y a comme un escalier de lumière qui s'est installé jusqu'à ce portail et elle sent qu'elle est attendue de l'autre côté. Et je sens comme aussi de l'émotion de l'autre côté. Elle me dit, elle sait que ce sont des retrouvailles. Et là où je me retrouve, c'est comme un espace où tout est blanc. T'as l'impression d'être comme sur des tapis de nuages et t'as plusieurs plateformes, je sais pas comment expliquer, comme plusieurs paliers. Mhm. Et c'est comme si j'étais dans une construction, il y a plusieurs paliers. À chaque fois, il y a comme ces petites marches lumineuses pour passer d'un palier à l'autre. Et tout semble, tout est rond, tout est doux, tout est blanc, nacré. C'est, et je vois toutes des énergies de lumière. J'ai l'impression que ce sont pas des enfants, mais comme une énergie d'innocence, comme un enfant. Comme une grande pureté, je ressens dans l'énergie de ces présences lumineuses. Et ils sont là comme autour d'elle et ils l'accueillent. Mais oui, ça, je le ressens comme l'énergie d'un enfant qui est dans la joie, qui sautille, qui exprime. C'est de l'énergie de Lorraine dont tu parles? C'est l'énergie de oui, de ces êtres qui l'accueillent, mais elle fait partie de D'accord. ces êtres. Ok. Elle les reconnaît. Elle les reconnaît, tu vois, un lien qui les réunit. Et là, ils se donnent la main et ils dansent. C'est que c'est vraiment, je me retrouve vraiment comme dans un monde de légèreté et de gaieté en même temps. C'est dans quelle densité là?
Ouais, ça, c'est venu neuvième. Bah ouais, tu m'étonnes. Ce sont des énergies qui apportent de la joie autour d'eux et de l'humour aussi. Même un peu farceur, mais pour amuser, ouais, pour amuser, pour rigoler. Il y a beaucoup de rire. À la façon d'un C'est enfant, comme tu le disais. c'est ça, c'est comme ça que je le ressens. Hmm. Comme un enfant qui fait des bêtises, mais pas des méchantes bêtises, qui fait des bêtises, mais pour rigoler, pour voir la maman qui se fâche, mais sachant que c'est pas méchant, c'est juste pour voir sa réaction et s'amuser. C'est un peu, ouais, un peu farceur. C'est un monde qui apporte leur énergie de légèreté. Et là, elle se dit qu'elle a été coupée depuis tellement longtemps de, de cette énergie. Et elle se rend compte qu'elle n'était pas qui elle croyait. Comme si tout avait été déformé avec les incarnations, mais là, elle revient à sa source, elle me dit. Ça lui fait un bien fou. Elle va revenir avec d'autres énergies, elle me dit. Ah bah Elle justement, me montre ouais. une plume dans le cœur, tu vois, pour montrer son cœur est plus léger. Hmm. Alors j'aimerais qu'elle nous montre qu'est-ce qu'elle fait pendant qu'elle est là. Faire, c'est bien humain comme verbe, mais qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle vibre, qu'est-ce qu'elle rayonne, quelles sont ces énergies avec lesquelles elle va revenir. Elle me montre un livre. Elle est occupée de le feuilleter. Il y a comme tous des papillons qui sortent de ce livre. Elle me dit ce sont des clés de transformation. Elle les absorbe, elle s'en imprègne. Elle dit Hmm. ça va lui donner plein d'idées, plein de belles idées. Elle prend tout parce qu'elle sait que elle va devoir revenir, même si elle n'a pas envie, parce qu'elle est bien là-bas. En même temps, elle se dit qu'elle peut créer comme une colonne de lumière sécurisée qui l'amènera à cet endroit. Elle dit finalement, je n'ai pas de limite. Ben oui, et alors c'est en neuvième dimension. Ouais. Euh, regarde, dézoome un peu, prends de la hauteur et regarde où tu te trouves en neuvième dimension. Comment tu décrirais l'espace où tu te trouves? Là, je me retrouve dans l'espace, mais elle me montre quelque chose. C'est comme si cette planète était en lien avec la Terre, Donc tu es sur une planète. sur une planète, oui. Mhm. Oui, de quelle manière elle est en lien avec la Terre? Il y a comme une énergie qui est en lien avec la Terre, mais en même temps, quand je regarde le tableau en général, je vois que les énergies des planètes communiquent les unes aux autres. C'est pas uniquement avec cette planète. Je vois toutes les énergies qui bougent partout. Quel Ça type me dit d'énergie? même de l'information. Ouais, quel type d'énergie et d'information typiquement pour cette planète-là? Regarde comment elle s'appelle cette planète. J'avais Urka. Urka. Oui. C'est une planète où il y a une grande solidarité. Et la planète Terre est occupée comme de prendre l'information de cette planète, comme pour inspirer les êtres de la Terre d'être dans cette énergie.
Elle absorbe aussi des énergies d'autres planètes. Elle est comme aidée, je vois la Terre. Elle est comme encodée aussi de nouvelles énergies. Waouh. C'est comme si, c'est bizarre, mais c'est comme si ça reconfigurait aussi son propre ADN à la planète. Elle fait peau neuve. La planète Terre ou la planète Urca? Non, la planète Terre. D'accord. Oui. Et quel est le rôle de Lorraine sous cette forme-là, quand elle est sous sa forme originelle? Elle dit c'est vraiment d'apporter cette énergie d'union, de bienveillance. C'est comme elle montre comme une fratrie, les frères et sœurs qui s'unissent pour s'épauler, s'aider. C'est comme ça qu'elle me le présente. Et en même temps avec toujours cette énergie d'enfant Hmm. où rien n'est lourd, comme s'il fallait prendre la vie avec beaucoup de hauteur et de prendre oui, la vie avec légèreté pour pas être impacté par la lourdeur, comme si elle voulait déjà se projeter sur un autre plan. Elle dit que c'est ça qu'elle amène. En tout cas, c'est ce qu'elle va pouvoir exprimer maintenant, parce qu'elle se reconnecte à qui elle est. Elle dit que sa vie va être beaucoup plus joyeuse. Il va y avoir beaucoup de joie, de surprises, de découvertes, de nouvelles amitiés. Elle dit qu'elle va vraiment attirer dans son champ énergétique tout à fait une autre énergie, beaucoup plus douce. Et là, du coup, des gens, euh, sa perception change aussi. Donc, elle change dans son énergie, mais elle attire d'autres personnes aussi. Je sais pas comment elle expliquer ça. Comme si elle voyait directement la personne telle qu'elle est. Elle la sonde directement. Hmm. Parce qu'elle me remontre encore ses yeux. D'ailleurs, elle me dit quand elle voit, quand elle verra, ça peut se produire quand elle regarde quelqu'un. Elle peut avoir comme des images ou des sensations. Des En fait, flashs c'est, de personne? oui, en fait, c'est de la télépathie. Elle peut ressentir aussi dans son corps. Hmm. Elle dit ça fait vibrer comme des cordes chez elle. La clairsentience, clairvoyance. Oui, oui. Elle dit maintenant que ça va lui permettre cette reconnexion à se reconnecter à sa sensibilité, mais dans, dans un sens positif, pour mettre en mots. C'est-à-dire de ne plus en être victime, c'est-à-dire de voir se cacher cette sensibilité, mais maintenant elle va comme s'en servir. Elle dit comment faire, euh, j'allais dire une arme, mais c'est peut-être pas le Une juste mot. force. Une Une force, voilà. Un atout, voilà le mot. Un Hmm. atout. Parce qu'elle dit en plus quand on peut sentir une énergie qui arrive et qui n'est peut-être pas correcte pour nous, on peut s'en prémunir aussi. C'est comme si on avait un coup d'avance. Donc finalement, si je comprends bien, dans les grandes lignes, sa nature sensible lui sert finalement à développer ses capacités subtiles, parce Oui, qu'un être insensible, bah, clairement, ne peut pas avoir de capacités subtiles, hein. Je pense que toutes les personnes qui sont clairvoyantes, clairsentientes ou médiums, etc., elles sont hypersensibles, c'est obligé, oui, puisque c'est des sens plus, donc c'est des sens au-delà des sens. Donc il faut vraiment être sensible pour le ressentir.
Et cette dualité dont elle nous parlait avec ce côté plutôt, voilà, plutôt fort, plutôt présent, euh, qui était lié à cette armure, on peut le schématiser comme ça dans les grandes lignes, dans ce qui Mhm. a été observé jusque-là. Oui, c'est ça. Je me Alors, suis un peu déconnectée parce que ouais, j'ai entendu un bruit et ça m'a... c'est un bruit qui venait de chez moi. Non, de chez moi, de l'extérieur, mais Ah, ok, alors reconnecte-toi sur le oui. son de ma voix, rien que sur le son de ma voix. Et à partir de maintenant, chaque bruit que tu entendras qui proviendra de l'extérieur t'amènera toujours un peu plus dans le juste état, toujours plus profondément connecté à l'énergie, à la vibration de l'oreille. Tu te retrouves exactement dans l'état dans lequel tu étais. Oui. Elle Oh, m'a envoyé une autre image. très bien. Je suis reconnectée, je vois une huître, c'est ce qu'elle me montre. Elle dit, elle était comme avant, comme une huître fermée. Et quand l'huître s'ouvre, on voit la merveilleuse perle qui est à l'intérieur. Et elle dit maintenant, elle n'a plus envie de la cacher. Et en même temps, quand on s'ouvre, tu vois, c'est comme, enfin, l'huître, si elle s'ouvre, elle devient invulnérable. Mais elle dit, elle ne le voit plus de cette manière. Elle dit, c'est, c'est comme, c'est comme se libérer, en fait, d'une cachette. C'est plus dans ce sentiment-là. Hmm. Donc voilà, elle veut que cette sensibilité ne soit plus une faiblesse, ne soit plus cachée, mais soit Un, profitable pour avancer. hmm. Un atout et elle va pouvoir. Un atout. Et en plus, il y a vraiment aussi cette notion de développer sa créativité. Mhm. Elle dit ça fait partie du jeu aussi, d'exprimer sa créativité, sa sensibilité dans la créativité. Ouais, Très bien. Alors, si c'est OK, je propose qu'on revienne par cette colonne de lumière dont tu as parlé, qui est directement connectée à Lorraine maintenant. Donc, est-ce qu'elle pourra, chaque fois qu'elle le souhaite, se reconnecter à ses frères et sœurs de lumière de la planète Turca? oui, c'est comme un chemin. Elle dit c'est lumineux et c'est comme un chemin privé, personnel. C'est son chemin. Il y a quelqu'un qui peut l'emprunter. C'est une ligne directe. Et elle dit, elle pourra le ressentir dans son énergie. Quand elle se connecte Très bien. à cet endroit, elle peut le ressentir dans son corps comme des frissons, tu vois, des vibrations. Alors, on traverse cette colonne de lumière, on revient ici et maintenant, on repasse nous par le portail qu'on a emprunté, Sonia. Oui, On le referme bien derrière nous et on laisse Lorraine dans son énergie en justesse, hein, pour elle, si c'est OK de rester connectée. Alors tu regardes maintenant si elle s'est bien séparée, si elle a bien transmuté pendant le voyage cette oui, mur. oui. Je voulais savoir aussi si... Et Lorraine, tu m'arrêtes. Si tu veux pas entendre la réponse, tu me fais signe et je mettrai ma main sur la bouche de Sonia. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent aussi de ces êtres-là, d'Urka, qui se sont incarnés avec Lorraine? En tout cas, avec elle, qu'elle aurait dans son entourage proche. Alors ça me dit pas encore. C'est maintenant que ça va se révéler. Je t'ai dit tout à l'heure que enfin, c'est elle qui m'a dit qu'elle allait, en faisant une futurisation, rencontrer, avoir de nouvelles amitiés. Et là, ça va arriver dans son entourage. Moi, je voyais comme un entourage amical, des nouvelles relations. J'ai plus la sensation de quelque chose de nouveau qui va arriver. On En décale tout un, cas, peu- Pardon, on décale un peu ton micro, il y a un souci avec ton micro.
Ouais. Comme ça va? Oui. Donc ça va arriver dans son entourage amical. Oui. C'est par sa nouvelle énergie, là, maintenant qu'elle est sortie de cette armure. En fait, c'est comme un signal, tu vois. C'est un signal qui est perçu par les énergies qui lui ressemblent et qui va comme attirer à elle d'autres énergies qui lui ressemblent. Hmm, je comprends. Oui, tant qu'elle les avait pas reconnus pour elle-même, elle pouvait pas vibrer cette énergie-là, quelque chose comme ça. Pas complètement en tout cas. C'est ça, pas complètement. Par contre, là, je la vois lumineuse, mais c'est comme si chaque membre était rattaché à un fil au Hmm. tronc et qui avait encore besoin comme de réunifier, de faire passer toute cette énergie, mais de façon plus fluide. Elle dit c'est comme si elle avait ramené tous des morceaux d'elle-même, mais Hmm. qui n'étaient pas encore complètement réunifiés. À quoi c'est dû ça? Est-ce que c'est le fait d'avoir enlevé l'armure, ça a désolidarisé, ou c'est ce que tu perçois maintenant que l'armure est plus là? C'est ce que je perçois de maintenant que l'armure n'est plus là. Je vois qu'elle est toute lumineuse, mais que il n'y a pas encore complètement, comme si toutes ces parties n'étaient pas encore, ne faisaient pas encore qu'une. Ouais, oui, je comprends. Oui. Alors au niveau énergétique, au niveau du corps éthérique, tu vas l'informer que tout est OK maintenant pour la réunification. À moins que tu perçoives que quelque chose, est-ce qu'il y a quelque chose maintenant encore qui empêche la réunification de toutes ces parties? Alors elle me dit que c'était lié à une croyance qui vient de se déloger. Une Une croyance. croyance qui était vraiment ancrée mais qu'elle n'était pas unifiée, qu'elle était comme plusieurs morceaux d'elle-même et que elle n'arrivait pas à les rassembler. Hmm, Maintenant, je vois que tout se rétablit très et bien. je vois même les fluides qui la traversent. Enfin, les fluides, je vois l'énergie qui la traverse. C'est comme un torrent d'énergie qui va partout dans le corps. Je vois que ça crée même des racines. C'est vraiment la dernière chose à faire pour que tout se mette en place. Magnifique. Alors elle me dit qu'elle ne se sent plus très bien dans ce compartiment-là de train. Elle a envie d'aller ailleurs. Elle dit qu'elle ne se sent plus à sa place dans cet endroit. Qu'est-ce qui représentait ce train? Et puis tu parlais d'un anachronisme. C'est vrai, forcément, tu la vois en C'est ça, mais combinaison c'était, moyenneuse dans un train. eh bien, c'était ça. C'était en fait ce sentiment d'avoir parcouru plusieurs vies, mais d'avoir toujours eu cet attachement à cette ancienne Ah vie oui, d'accord. qui avait fait qu'elle ne savait plus aussi trop qui elle était. Et Hmm. c'est ça aussi, c'est partie d'elle-même que maintenant elle réunifie. Mais oui, voilà, maintenant ça n'a plus de sens pour elle de se retrouver dans cet endroit et elle dit j'ai pas besoin d'attendre. Elle dit je vais directement aller dans mes montagnes. Et elle y va. Est-ce que ce train, il représente, est-ce qu'il représenterait le chemin qu'elle a emprunté jusqu'ici pour sa vie, ou c'est autre chose? C'était le chemin, mais elle me dit ça représentait aussi en même temps une attente de quelque chose d'extérieur, d'un événement, Hmm. d'un beau paysage qui se présentait au moment où le train s'arrêtait et ça lui convenait pas. Elle attendait quelque chose de l'extérieur. De manière passive, finalement, en restant dans ce train, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Hmm. Comme dans l'attente. Et là, maintenant, elle a fait disparaître ce train. Elle a dit, elle n'en veut plus. Bon, et elle va aller directement là où elle veut aller, quoi. Et là, elle est voilà, elle est dans un paysage montagneux où elle a une vue à l'infini. Elle me dit, il y a de l'air, il y a de l'espace. Ça s'appelle reprendre sa souveraineté. Quitter le train
Oui, et pour aller direct à ce qu'elle s'était fixé comme objectif, mais en même temps, en ayant l'impression que c'était très loin, qu'il allait encore falloir faire un long chemin avant d'y aller. Et là, elle dit, c'est tellement merveilleux de redécouvrir que on est créateur, que je peux faire disparaître ce train et toute son histoire et d'aller directement à la destination que je voulais. Oui, Magnifique. Alors pendant qu'elle est dans ces montagnes, est-ce qu'elle a envie qu'on aborde les questionnements de la partie physique? Est-ce que ça oui, l'intéresse encore? Oui. Alors elle nous oui. dit pourquoi j'ai des difficultés, des douleurs, des blocages pour tourner la tête du côté droit. Je vois cette armure qui l'empêche, de bouger correctement la tête, elle Ah, m'avait dit tout au début qu'elle se sentait comme engoncée dans cette structure. oui, d'ailleurs la première chose qu'elle a enlevée c'est le casque, tu as dit, et ensuite les gants. Oui, Hmm. c'était comme un obstacle deux choses. C'est comme un obstacle, mais en même temps, il y avait ces volontés, tu vois, de maintenant commencer à bouger la tête et ressentir l'inconfort de cette situation pour mettre en conscience la lumière sur ce qu'il y avait à faire. Hmm. Donc elle dit, c'était comme un signal d'alarme. Il fallait que je comprenne que plus c'est inconfortable, il dit, et plus ça implique des prises de conscience et des changements. Alors tu vas choisir une cellule de son cou, de sa nuque, une cellule là où tu sens qu'elle est responsable du blocage, puisque ça s'est allé jusqu'à atteindre la physicalité. Mhm. Ça y est, et alors tu l'informes que tout est ok, qu'il n'y a plus de contraintes au niveau énergétique, que la libération a été effectuée, qu'elle est libre d'effectuer tous les mouvements qu'elle souhaite avec sa tête. Et donc elle a informé les autres cellules que la voie est libre. Vous pouvez retourner à votre forme originelle et retrouver le fonctionnement divin, parfait, qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Oui, et du coup, je vois que c'est comme si ça débloquait aussi quelque chose au niveau de la respiration, parce que j'ai l'impression qu'elle prend de grandes respirations. C'est oui, ça débloque aussi l'énergie. Ouais, regarde, qu'est-ce qui se passait avec la respiration. Mais c'est comme quand tu es dans un état figé où ben, tout le reste de ton corps est figé aussi, et même ça comprime ta respiration, Hmm, ça ralentit le métabolisme. Elle me dit, et là, en prenant une respiration, c'est comme si elle donnait le feu vert à ce que tout redémarre correctement bien. dans dans son corps. Alors justement, tant qu'on est sur la physicalité, Lorraine se demande pourquoi elle abîme sa gorge avec le tabac, dit-elle. Alors, Mhm. est-ce que la question se pose en ces termes-là? En tout cas, c'est en ces termes-là que cela pose Lorraine. Pourquoi elle abîme sa... Bien, c'est curieux, mais c'était comme un besoin justement d'une grande respiration, parce que c'est lié. Eh oui, Maintenant, elle me dit, elle prend une grande boulée de d'air, grande goulée, je sais pas comment on dit, grande oui, ouais. respiration Hmm, d'air d'air pur. Et elle me montre qu'elle fait comme le nettoyage de
du- d'une ancienne fumée qui n'est plus nécessaire. Elle nettoie. C'est comme, c'est comique. Ce qu'il me raconte, c'est que c'est comme si elle venait faire le ramonage d'une cheminée. C'est la saison en plus. Oui, Elle regarde spécifiquement au niveau de la gorge. Donc là, tu parles de la respiration. Regarde au niveau de la gorge. Regarde le chakra de la gorge, au niveau énergétique, bien sûr, hein. oui. Par contre, ce que je vois au niveau du chakra de la gorge, c'est que il y avait aussi comme un nœud, un empoisonnement, d'une certaine manière, avec tout ce qui n'est pas vraiment exprimé et qui était là justement comme une fumée stagnante. Et là, elle a libéré en ramonant. J'entends une voix, Ouais, non, c'est rien. Elle a dit qu'elle fait le ramonage et elle éclaircit la voix. Elle éclaircit aussi l'expression. Elle dit l'expression que ça, je oui, suis. oui, mais même l'expression au niveau verbal. Mhm. Et elle dit aussi dans l'expression d'avoir la parole juste, comme Mhm. si à certains moments elle avait pu être, elle me dit, brutale ou maladroite dans l'expression et ou avoir le sentiment de ne pas avoir dit réellement le fond de sa pensée, enfin comme il y avait un décalage. Elle dit là, ça revient, ça retourne ça se remet en ordre aussi. Elle dit qu'elle va avoir besoin de parler beaucoup plus. En fait, de libérer, de ne plus attendre et de libérer. Mais aussi donc dans l'expression de la parole juste. Ok. Oui, tu Non, voulais. parce qu'elle me dit, c'est comme l'expression qu'il faut tourner 7 fois la langue dans sa bouche avant de parler. Comme s'il y avait eu, je sais pas, des maladresses dans l'expression. Elle dit c'est comme si tout n'était pas bien aligné au niveau de l'expression. Mhm. Et maintenant, ça va se faire de façon beaucoup plus fluide et beaucoup plus douce. Oui. Bien. Elle me montre un grand sourire. Est-ce qu'il serait correct aujourd'hui dans son énergie de se débarrasser de l'énergie tabac? Ou est-ce que c'est correct pour elle de le garder pour l'instant? Mais j'avais cette information que ça allait comme se faire naturellement, comme si vraiment c'était quelque chose qui va l'intéresser de moins en moins. Tu vois, un peu comme si à un certain moment, elle se rend compte qu'elle n'a pas fumé depuis un certain temps, puis quelques heures, et puis elle- et être contente, se dire d'elle-même, oh ben, j'en suis capable, mais tout en douceur, mais vraiment comme quelque chose qui l'intéresse plus, dont elle se détache avec le temps. Donc il n'y a pas besoin de couper. Maintenant, elle dit qu'on peut couper le lien, en tout cas la croyance, couper le lien de croyance que c'est difficile d'arrêter le tabac. Et qu'elle en a besoin surtout. Oui, Si. Est-ce que c'est elle OK dit, pour toi? oui. Oui. Tu disais, elle dit? Oui, elle disait que ce serait juste de couper ce lien parce que ça peut faciliter les choses. Disons que le processus pourrait être plus rapide. Et surtout, qu'il n'y ait pas, parce que si on ne coupe pas ce lien, elle dit, ça peut donner aussi la croyance que qu'on peut recommencer à fumer quand on a arrêté et que ça peut revenir à tout moment. Elle dit, c'est plus une croyance qu'il faut éliminer. Est-ce que c'est OK pour toi, Lorraine, de couper avec ça? Oui. Donc, Sonia, tu accompagnes la partie subtile. Et puis, Lorraine, tu peux, si tu le souhaites, dans ta partie physique, fermer les yeux et projeter devant toi l'énergie tabac, bah, sous la forme d'une cigarette, par exemple.
Et tu peux peut-être percevoir, ou simplement sentir, ou juste savoir qu'il y a des liens qui unissent cette énergie. Et tu vas pouvoir couper, détacher les liens qui sont liés à des croyances que arrêter de fumer c'est difficile. La croyance que tu as besoin de cette énergie-là dans ta vie, la croyance que il y a des risques de replonger lorsqu'on a arrêté de fumer. En fait, toutes les croyances, tous les liens qui sont dysfonctionnants, qui ne servent plus ton plus grand bien aujourd'hui, ton évolution, qui ne servent plus ta lumière, pouvoir te couper avec le 1, le 2 et le 3. Maintenant, laissant l'énergie tabac partir dans sa propre énergie pour ce qu'elle est, alors que Lorraine reste là, tranquille dans son énergie. Et elle peut faire expanser sa lumière depuis son cœur, sentant cette colonne de lumière qui descend dans son chakra coronal, lui venant expanser l'énergie dans son cœur, la lumière et l'information. Cette lumière qui vient déborder dans tous ses corps énergétiques, dans toute sa physicalité, qui vient combler toutes les brèches éventuelles qui ont été laissées là par ces liens qui viennent d'être coupés. Elle me dit que la cigarette, c'était aussi comme un faux ami. Mm. Ouais. Et elle a coupé le lien. Ok, très bien. Comment elle se sent maintenant? Légère Bon, et très bien, libérée. très bien. Alors, Lorraine nous dit pourquoi. Alors bon, là on est sur l'ancienne ligne de temps, hein, puisque les questions viennent toujours après. Pourquoi suis-je toujours attirée par les âmes blessées? Mhm. Alors déjà, ben, elle me parle de sa sensibilité, ça résonne en elle. Et ben oui, c'est ça, en fait, c'est comme un miroir, hein. Tu regardes l'autre et ça te ramène à tes blessures, à ta sensibilité, à ce qu'elle voulait pas encore délivrer, montrer au grand jour. Et puis il y a cette notion aussi de d'empathie, tu vois, d'envie d'aider, parce que Bah oui. elle ressent la tristesse, elle peut ressentir, bah oui, l'empathie, c'est ça, ce que l'autre ressent et elle dit seulement maintenant, elle ne va plus être dans cette relation. Ça, ça- ça- non, sa manière d'appréhender les choses va être différente. Parce qu'elle peut ressentir et attirer une âme blessée, comme elle dit. Seulement maintenant, elle dit, elle va avoir la force de lui donner la main et de lui rendre le sourire, de lui apporter cette joie qu'elle va aller puiser à sa source, partager cette joie. C'est souvent donner la main hein, qu'elle me montre. Hmm. C'est Oui, apporter de la joie dans le cœur de l'âme blessée. Oui, ça vient bien de sa nature originelle, elle montrait, hein, oui. tenir la main, être unie. Tu vois, vraiment, c'est la bienveillance. Hmm. Et je vois vraiment ça comme deux petits enfants qui sont dans une cour d'école et il y a un petit qui pleure parce qu'il est tout seul et t'as son petit camarade qui vient, qui lui donne la main, qui lui fait un bisou. C'est vraiment beau. C'est trop chou. Oui. Alors ensuite, Lorraine nous dit pourquoi sommes-nous réunis tous les cinq, donc ses deux frères et ses parents. Quand tu veux que Lorraine, fais-moi un signe de tête. Quand tu dis réunis, vous vivez sous le même toit ou réunis dans cette incarnation? Sous le même toit?
Réunis sous le même toit? Non, réunis dans cette incarnation? Ouais. Alors, ok. Pourquoi? Alors pourquoi ils se sont... Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce qu'il y a un lien entre ses parents, ses frères et Lorraine pour qu'ils se soient réunis dans cette incarnation? Ce que je perçois, c'est qu'ils ont choisi de s'incarner ensemble. C'est comme pour dénouer des nœuds, pour comme mettre une situation à plat. Comme tu vois, on perçoit que ça bouge, il- je vois des plans qui bougent, que tout ne s'accorde pas, et leur objectif, c'était de pouvoir se mettre au diapason et dans le respect de ce qu'est chacun, avec sa personnalité, ses perceptions, ses croyances. C'est ce que je perçois, comme s'ils cherchaient vraiment, oui, à se mettre au diapason, elle me le répète, en harmonie. Hmm, très bien. Alors ensuite, Lorraine nous dit pourquoi je n'assume pas euh, la confiance que j'ai en moi. C'est-à-dire qu'elle a confiance en elle, hein, c'est ça, mais elle ne l'assume pas. Alors, je vais vraiment aller me remettre sur Oui, comme sur l'ancienne ligne l'infini de de temps. temps. Parce que vraiment, dans l'énergie que je vois pour le moment, enfin, présente, ce n'est plus la même chose. Donc, j'ai du mal à percevoir. Elle assume, puisqu'elle a repris sa souveraineté. Elle est sortie du train. Tu veux bien me répéter la question, s'il te Oui, plaît? qu'est-ce qui faisait qu'elle assumait pas la confiance qu'elle avait en elle? C'est-à-dire, elle n'osait pas montrer qu'elle avait confiance en elle. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends, Lorraine, non? Peut-être pour pas paraître arrogante ou je sais pas, quelque chose comme ça. Montrer qu'elle était sûre d'elle. En fait, elle sent bien qu'elle était sûre d'elle, mais elle ne l'assumait pas. Elle ne voulait pas se montrer comme quelqu'un de sûr de soi, quelque part. Eh bien, c'est très confus. Parce que c'est peut-être lié simplement à ça, il y a peut-être pas d'autre réponse. C'est que je vois sa sensibilité et cette ancienne armure, et il y a comme quelque chose qui est pas en harmonie, évidemment. Hmm. Qui, il y a quelque chose qui sonne faux. Et ce sont deux énergies complètement différentes. C'est une énergie qui est emprisonnée. Je n'ai pas vraiment de Alors, réponse. C'est tout ce que je perçois. est-ce qu'elle peut maintenant reconnaître sa propre confiance en elle, sans avoir peur de blesser qui que ce soit, juste j'assume qui je suis, j'assume que j'ai confiance en moi, ça veut pas dire que je sois mieux que vous ou même moins bien, c'est juste que moi j'ai confiance en moi, voilà. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle peut incarner sans blesser l'autre? Après, si l'autre est blessé en miroir parce qu'il se sent pas à la hauteur, c'est autre Voilà, chose. c'est exactement ça en fait. C'est là maintenant, c'est comme si elle veut justement exprimer toute l'authenticité de ce qu'elle est. Elle ne se cache plus derrière cette armure qui fausse le jeu. Elle dit maintenant, elle va se montrer vraiment telle qu'elle est, avec ses forces, ses faiblesses. Elle dit ça fait partie du jeu. Et même elle me montre, tu vois, comme si parfois elle va taper du pied à terre, tu vois, comme pour montrer qu'elle est vraiment déterminée et que c'est nécessaire. Elle dit, elle peut pas être dans la douceur tout le temps. Elle dit, ça fait partie aussi de l'expression de soi, c'est de pouvoir dire non, pouvoir montrer une facette de soi qui plaît pas nécessairement à l'autre, mais elle dit maintenant c'est plus mon problème. C'est en fait c'est le problème de l'autre, de la manière dont il va le recevoir.
bien sûr. Hmm. Non, je la sens, oui, très affirmée. Elle dit de toute façon, quand tout est juste dans l'expression, et là elle me remonte le chakra de la gorge aussi de la parole juste, quand tout est aligné, que tout est juste, elle dit, tu ne te fais pas de tort à toi-même et ce que tu exprimes ne peut pas faire de tort non plus. Enfin, pour elle, ça lui semble juste d'exprimer toutes les facettes d'elle-même et elle dit, ça fait partie de ce que je suis aussi. Je ne suis pas que douceur, elle dit, je suis aussi, je peux aussi m'affirmer, montrer qui je suis. Très bien. Alors, elle se demande aussi pourquoi elle n'arrive pas à se stabiliser professionnellement. Elle Alors, me dit qu'elle était alourdie. mhm. Regarde dans son énergie, Oui, dans la vibration, et regarde ce qui se passe dans la branche travail. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'arrive pas à se stabiliser? Est-ce que est-ce que c'est cohérent avec son énergie de se stabiliser déjà? Parce que quelquefois c'est juste de ne pas être stable professionnellement. Il n'y a pas de, on n'est pas obligé de rentrer dans les rangs. mais oui, mais c'est ça parce que de ce qu'elle me montre, c'est que elle tire à chaque fois une leçon d'une expérience et que, en tout cas, de son point de vue, c'est comme si ça, c'était juste. C'était un chemin qui était juste, qui lui a appris, peut-être qu'elle n'en a pas conscience, mais qui lui a appris beaucoup sur elle-même. Et ouais, je vois un peu cet effet yo-yo, mais comme si le côté émotionnel aussi avait été touché. Mais tu vois, tout ça, c'était sur l'ancienne énergie, et parce que je ne vois plus ça non plus. Comme si maintenant, tout est beaucoup plus fluide, et au lieu que ça se fasse, que ce soit un chemin qui se fasse par à-coup, elle va plutôt slalomer, mais c'est en... Donc elle peut choisir encore des voies différentes et passer peut-être d'une activité à l'autre. Mais en tout cas, ça se fait de façon juste parce que là, elle me montre que le moteur, c'est son cœur, son envie, son désir d'aller là où elle a envie d'aller. Elle dit c'est un autre chemin. Donc c'est juste pour elle, son fonctionnement. Très bien. Oui. Ensuite, voilà comment elle pose la question, quels sont mes karmas négatifs et positifs? Alors, on regarde comment... Sa vie ne te laisse pas enfermer dans la question, surtout pas. Mhm. On va voir comment ça résonne. Ben, ça résonne pas. C'est que je me retrouve devant la question et que ce sont, je me vois comme devant deux blocs en granit qui sont lourds, sur lesquels est affiché karma positif, karma négatif, mais ce sont deux blocs et il n'y a rien qui vibre. Des blocs de croyances. C'est ça, ce sont des blocs de croyances. C'est comme si se poser la question ne menait à rien. Il mène juste à nous détourner de notre chemin, nous remettre de nouveau dans d'autres croyances. Et là, tu vois, ça part comme à l'infini. Et là, ça la ramène, comme souvent on le dit, au temps présent. Parce que il y a que ça qui compte. C'est l'instant présent. Ça me ramène vraiment comme à des questions du mental. C'est le mental qui a besoin d'avoir des réponses. Mais c'est comme une voie sans issue. Eh oui. Je répète, hein, ce que C'est je vois. pas, c'est pas dans la lumière, cette histoire de karma. Ça résonne pas.
Tout à fait, c'est comme une croyance sur laquelle on a fonctionné Hmm. et la libération, redevenir souverain, c'est de se dire mais que tout ça, ce n'est qu'une croyance et que ça n'existe pas en Pas, fait. pas rester embourbé dans ces schémas. Exactement, parce que sinon ça, je vois que ça remène sur d'autres croyances et ça va à l'infini. Tandis que là, à partir du moment où tu es dans l'instant présent, tu te poses plus ce genre de questions. Ce serait nourrir le mental, oui, on En dit. revanche, elle s'en pose d'autres. Et une question qu'on ne nous a jamais posée après presque 400 personnes qu'on a accompagnées. On nous l'a jamais posée celle-là. J'adore. Est-ce que je vais accepter, assumer les réponses à ces questions? Il y a toute la séance d'ailleurs, tout ce qui a été vu et perçu. Alors on va faire en sorte que oui, dans le protocole de guérison, tu verras, mais sinon, comment ça vibre, Sonia? En fait, je vais dire ça. C'est comme si cette partie à laquelle je suis connectée dans le subtil, elle est morte de rire. Parce que c'est vraiment comme une question encore du mental qui a besoin d'avoir un certain contrôle. Hmm. Et, euh, et ça me dit vraiment, faut lâcher avec ça. C'est c'est être dans. En fait, moi je répète ce qu'on lui dit, hein, c'est que d'être dans ce genre de questions, c'est enfermant, c'est limitant parce que ça va colorer d'une certaine manière tout ce qu'elle a entendu maintenant. Et que le chemin, l'intégration va se faire à son rythme. Alors, c'est ce qu'on lui dit, c'est que peut-être que des choses qui ne résonnent pas maintenant, ou une impression qu'une réponse, que c'est pas la réponse qu'elle attendait à ces questions, elle va comprendre de la distance avec ça. Elle ne va pas lui accorder trop d'importance. C'est comme si elle allait laisser, oui, infuser. Hmm. Comme s'il fallait du temps avant que ça s'infuse pour certains éléments. Mais il faut laisser et surtout pas se poser trop de questions, de pas trop mentaliser. On dit c'est l'occasion justement de laisser tes sens, ton cœur te donner tes réponses. Alors Lâche. qu'à l'avenir, c'est comme ça qu'elle aura des réponses à ces questions. Elle n'ira plus les chercher à l'extérieur, elle va les sentir. Elle va sentir à l'intérieur d'elle si c'est juste ou pas. Mais en lâchant le contrôle, Bon, en, là, ah, de oui, vouloir tout contrôler. oui, oui. Ça me dit que le mental, il est bien implanté aussi, hein. Il est Hmm. bien là. Il est bien là. Il aime bien avoir le contrôle. Il aime bien comprendre aussi. Comprendre, mettre des mots, des explications. Et là, justement, on lui dit d'aller vers cet autre chemin où tu ne reçois pas avec la tête, mais avec tes sens, Le mental, il est important, mais au second plan. Voilà. Premier plan, on laisse parler le cœur. Comme tu dis, on ne reçoit pas avec la tête, mais oui, avec oui, son cœur et ses sens subtils. c'est ça. Parce que le problème, c'est de vouloir tout analyser quand le mental est au premier plan, ben, ça bloque les processus finalement. Après, le mental, c'est pas un ennemi, hein. On peut en faire un atout, comme tu le disais tout à l'heure avec la sensibilité. Tout est une question de dosage, et pour l'un et pour l'autre. Exactement. Elle dit que c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est une question d'équilibre. Elle dit, faut pas aller trop vite non plus, qu'elle est vraiment maintenant, elle va être dans une période d'intégration d'énergie nouvelle, de Mm. rééquilibrage et que tout va prendre sa place. Alors tu vois, elle me montre comme si le mental allait un petit peu se calmer parce que forcément il y a autre chose qui vient. Il y a des ressentis, il y a des perceptions. Et oui. Une grande place à la créativité, on le répète encore. Mm. Et le mental, dans ces L'expression périodes. de la créativité. Donc le mental, pendant ce temps-là,
il se repose, il est moins nourri. Il a besoin d'être rassuré aussi, hein. Dans des périodes de grands changements, il peut vite paniquer. Oui, oui, bien sûr. Elle dit qu'elle va mettre de l'ordre dans tout ça. Bon, on va l'aider justement avec le Oui. protocole de guérison. Si c'est OK pour elle, on va commander à ce que toutes les cellules de son corps s'organisent de la manière la plus favorable à sa guérison. Donc guérison physique, émotionnelle, psychique et spirituelle. À la lumière de tout ce qui a été vu, perçu, entendu, compris dans cette séance. Justement, que tout ça soit remis dans une perspective juste pour Lorraine dans sa compréhension et pour son évolution et surtout pour son plus grand bien. On va mettre l'accent au niveau des cellules de son corps, donc sur la gorge à nouveau, hein, cette gêne qu'elle ressentait à la gorge. Donc voilà, que tout soit fluidifié, que l'énergie de vie circule parfaitement dans tout le système respiratoire, comme un vent de purification, et en même temps qui va venir au niveau du cou, à nouveau remettre un grand coup de boost. On va aussi, pendant que ce processus se fait, commander l'activation des ressentis subtils dans sa partie physique. Donc, au vu de ses capacités retrouvées, dont on a parlé, la clairvoyance, la clairsentience, toutes ces capacités subtiles qu'elle est amenée à développer pour pouvoir mieux s'accompagner dans cette incarnation et accompagner l'autre si c'est son désir. Avec la compréhension aujourd'hui que son énergie est le champ infini d'un jeu ouvert à toutes les possibilités puisqu'elle est créatrice et elle a eu un aperçu de ce que pouvait être son énergie. C'est qu'un aperçu parce qu'on est encore beaucoup plus que ça, sachant qu'elle est capable de créer des choses parfaitement dignes d'elle et merveilleuses à nos yeux d'humains. Qu'elle est la seule architecte de sa destinée, mais ça elle l'a bien compris puisqu'elle est descendue du train. Parce qu'elle est un être illimité, illimité justement, et en plus elle est même plus limitée maintenant par cette carapace de fer, donc par cette armure. Donc elle est parfaitement illimitée et elle peut se laisser aller à transcender les limites de la physicalité quand cela sera le moment pour elle. Et peut-être le plus important, elle est née ici et maintenant dans ce corps de Lorraine pour ajouter de la valeur à ce monde en étant simplement qui elle est vraiment, en laissant rayonner sa lumière en elle et tout autour d'elle, toujours en justesse pour son plus grand bien et pour celui de tous. À y être. Et avant de revenir, est-ce qu'il y aurait un dernier conseil de ces parties supérieures, une dernière information qu'elle pourrait Encore retenir? une information, c'est qu'elle est vraiment fascinée par ses mains. Elle les regarde et elle est comme si elle découvrait et elle a vraiment besoin de créer avec ses mains. C'est comme si là, ça allait vraiment aussi si elle trouve une activité de création, ça peut être ce qu'elle ressent. Pas l'influencer, ça peut être n'importe quoi, mais de créer avec ses mains, c'est comme si ça la reconnectait aussi avec toute cette sensibilité à l'intérieur d'elle. Très Elle bien. me le montre vraiment, c'est important. Oui, Tout ce qu'elle pourra créer avec ses mains. Ok. oui, oui, on le dit, oui, qu'elle soit vraiment dans la confiance, que maintenant elle est dans ses montagnes, qu'elle est libre, qu'elle peut créer justement, créer à l'infini. Elle peut créer ce qu'elle veut. Elle peut créer aussi son décor de vie. C'est ce qu'on lui dit. Mhm. C'est-à-dire créer les conditions, ces conditions d'être vraiment actrice de sa vie et qu'il y a des belles énergies qui arrivent à elle. Dans le sens énergie, je revois de nouveau de nouvelles amitiés avec qui elle va pouvoir aussi créer.
Magnifique. Merci. Merci Sonia. Merci à la conscience supérieure. Et avant de revenir tranquillement, on va prendre le temps de remercier notre être intérieur ainsi que tous les protagonistes vus ou non vus qui ont participé à la séance de Lorraine. Je pense notamment aux petits êtres de la planète Urka. Enfin, chacune d'entre nous retourner nous baigner dans notre propre source de vie, prête à accueillir, à recevoir ce qu'il sera bon de recevoir pour nous ce soir, afin de continuer toujours à ensemencer la vie en nous et tout autour de nous. Pendant qu'on reçoit ces énergies, Sonia, est-ce que je peux te garder un peu sous hypnose? Pas de problème. Tu as le temps? Super, c'est gentil. Du coup, je te fais pas revenir. Merci beaucoup. Lorraine, tu peux activer ton micro si tu as envie de nous partager. Oh, pourquoi désactiver le son? Ah non, vous m'entendez? Oui, oui. On se dit hein? Non? Ah, tu dis vous aussi, tu parles à nous deux. D'accord. Oui, Alors, comment ça va? bien, bien. C'était très beau, très intense, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup vibré en moi. Enfin, quand je dis ça, c'est que, Raisonner. voilà, c'est ça. Super. Oui, j'ai vu au début, il y a eu beaucoup d'émotions. Est-ce que tu as eu physiquement des ressentis particuliers? Alors, je suis pas Une sorte, j'ai une gêne à la gorge, mais j'ai eu un passage où j'avais l'impression qu'on libérait toute cette gêne. Mais j'ai encore un peu cette petite gêne à la gorge. Mais à un moment où Sonia est peut-être allée, je sais plus exactement, mais j'ai senti comme une grande libération au niveau de la gorge. Alors, comme je dis toujours, la séance c'est une chose, mais c'est qu'une infime partie. C'est vraiment là, dans les heures, les jours, les semaines à venir, que ça va vraiment continuer à. Et, ouais, j'ai eu une petite coupure. Oui. Donc voilà, n'hésite pas à rien faire en fait. Il est urgent de ne rien faire, à laisser faire. Et voilà, il peut y avoir des réactions toutes qui se font sur la douceur et sur le temps. Il peut y avoir des réactions plus précipitées dans la matière, des choses qui peuvent changer radicalement ou prendre plus de temps. Mais voilà, je t'invite à rester ouverte à tous ces changements. Merci. Tu avais envie d'ajouter quelque chose? Je suis, alors, moi qui cherchais vraiment à développer tout ce qui était clairvoyance et clairaudience, je pense qu'on est sur la bonne voie, quoi, pour ce développement. Non, c'était bien. C'est très intense, mais ça m'a pas. Quand Sonia a parlé de l'armure, souvent il y a enfin, un petit peu en arrière là, si on revient pas aujourd'hui, on m'a souvent dit que j'étais une main de fer dans un gant de velours. Et Ah, je me suis dit, ça tape enfin, ça rejoint cette armure ah que oui, je puis qu'elle pouvais. a dit que t'as enlevé les gants. Ouais, En plus, oui, c'est oui. ça. Donc, Ouais. je devais en plus remettre peut-être quelque chose un peu plus doux sur mon armure. Et maintenant, j'ai tout retiré. Je pense que ça va être mieux maintenant. Bah écoute, si le cœur t'en dit, tu nous donnes des nouvelles dans quelques temps. Mm. De la Oui, douce oui. Lorraine. C'est très gentil. C'est très bien. Je suis vraiment contente. Bah tu vois, on a Super. réussi à la faire. Mm. Merci à toi, merci pour ta confiance et merci à toi Sonia, bien sûr. Merci. Et puis ben, à bientôt de tes nouvelles. Oui, oui, oui. Je t'envoie ta séance probablement demain maintenant. D'accord. Très, très bien. Je peux quitter maintenant. Oui, tu peux. D'accord. Belle Merci sarine à toi. beaucoup. Bon appétit si Au tu as revoir, envie. Lorraine. Merci. Au revoir. Au À revoir. bientôt. Au Au revoir. revoir.